Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 15 mai 2023. Il est 7h30. Les gens, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour qui est déposé. Avant de commencer, ce soir, c'est la dernière soirée de notre directeur des finances et trésorerie, M. Delgat. Alors, c'est le dernier moment qu'il va vivre avec nous public. Alors, M. Delgat, on aura l'occasion de vous parler à la fin de la séance. Vous ne perdez rien pour attendre. Merci. Madame Renaud, à titre de directrice générale adjointe, remplace M. Landry ce soir et M. Gauthier au greffe qui est présent. Et on a un absent ce soir qui est en vacances à l'extérieur. On lui souhaite un beau séjour. Puis, on est prêt à faire feu. Donc, vous avez pris connaissance de notre séance régulière. Vous avez des points à nous sujet. Vous avez regardé l'autre jour. J'aimerais avoir quelqu'un pour me proposer l'adoption de l'autre jour. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Ouais. À ce moment-ci, est-ce que j'aurais des membres dans la salle, des citoyens, qui auraient des questions? Puis s'il y en a, je les inviterais à venir au lutrin, de se nommer, de se nommer et de nous poser votre question. Vous vous adressez à moi-même. Deux. OK. L'année passée, quasiment jour pour... Je m'excuse, je sais que je suis procéduriste, là, mais je fais exprès. Votre nom? Ah, mon Dieu, oui. Bertrand Marceau, résident à Chibougamau, 116 Merrill, Chibougamau. Votre question, M. Marceau. La question, c'est, là, un an, jour pour jour, je suis venu m'informer concernant la voie de contournement du chemin Merrill. Oui. Bon, je voudrais savoir ce qu'on est rendu dans le dossier, si ça a avancé ou pas. Puis on aimerait bien savoir des nouvelles, parce que là, je trouve que ça avance pas. C'est tout le temps la même affaire. Puis ça s'en vient très, très compliqué. Puis ça fait des années qu'on veut que ça bouge. Puis on dirait que ça avance pas, le dossier. Puis si jamais il y a quelque chose, c'est quoi qui bloque? C'est quoi qui fait que ça marche pas? Il y a 2 ans, là, ils ont fait, quand ils ont fait les travaux sur le chemin Merrill, sa 3e rue, Tabégé Merrill, les lumières, tout ça, là. Les poids lourds passaient à l'extérieur de la ville, non? Oui, pendant un mois et demi. C'était de manière temporaire. Ben oui, mais temporaire. Ce qu'on a fait. Monsieur Marceau, j'ai pris note de votre question. La réponse est celle-ci. Puis M. Brassard, j'ai sorti ma petite boîte que je vois tous les jours devant. Quand je rentre au bureau, je l'ai mis. Ça va-tu être bien long? Peux-tu aller masser ou. Que je me rappelle. On va aller m'asseoir? Non, je vais prendre le temps parce que vous allez avoir me reposer une autre question après. OK, allez-y. Parce que là, si vous la posez, je vais prendre le temps quand même de vous. Ah, ben allez-y, parce qu'on est plusieurs ce soir. C'est ça. OK. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'engagement qu'on a pris, c'est de trouver c'est quoi la meilleure alternative. OK. On a formé un comité, M. Hudon est là-dessus, M. Girard, Ouais. j'ai des membres de l'équipe, puis ils ont regardé différents scénarios. OK. La semaine passée, j'ai rencontré M. Michel Filion avec M. Landry, Mme Renaud, M. Hudon. Puis je vais être honnête avec vous, sans retarder, parce que c'est moi qui n'étais pas présente, puis je voulais être là pour cette rencontre-là. OK. Et on a discuté avec M. Filion des différents scénarios, des différentes possibilités. Puis il y a un scénario présentement qu'on est en train de regarder, et l'équipe va revoir les évaluations de coûts. L'objectif qu'on a, M. Marceau, dans le cadre de ce mandat-ci, c'est de dire c'est quoi le scénario optimal, à quel coût, puis aller chercher le financement pour le faire. Ah, OK. Fait que c'est là qu'on est rendu. Effectivement, j'ai certains de mes collègues qui trouvent que ça ne va pas assez vite. Oui. J'en conviens. Mais par contre, l'engagement a été pris de travailler sur le dossier, puis on travaille régulièrement sur le dossier. Donc, on peut-tu dire que ça avance? Ça avance, mais là, vous allez me dire, Manon, quand Ça avance pas assez vite. Quand est-ce qu'on va faire la voie de contournement? Oui. Là, vous ne direz pas Manon, vous allez dire Mme Cyr. Oui, excusez. Puis, je vais vous répondre, M. Marceau, l'objectif qu'on a, c'est vraiment de regarder avec le scénario. Puis, malheureusement, je ne peux pas vous nommer une date aujourd'hui, puis je ne vous ferai pas d'accord vous dire que l'année prochaine, ça va être fait. Mais l'objectif qu'on a, on a une idée de l'ordre de grandeur des coûts, on a une idée de ça serait quoi le scénario, mais là, il faut faire les études pertinentes, puis ça va se faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Bon. Puis après ça, éventuellement, quand on aura un scénario, on va revenir auprès des citoyens pour vous informer, vous dire, voilà, ça serait ça l'option qui serait envisagée. Bon. Puis on parle de quelques millions de dollars. Ah, ben oui, c'est sûr. Aujourd'hui, ça coûte. Mais Je on comprends. pense qu'il y a moyen. OK. Puis Donc, les gens le de dossier chantier, M. Filion lui-même avait marché différents. Il avait fait son travail de son côté aussi. Il nous attendait. Puis on travaille le dossier très sérieusement. OK. Mais c'est des dossiers qui demandent du temps, puis qui prennent le temps. Il faut prendre le temps de le regarder puis de voir.
Mais là, je dois vous avouer que cette rencontre-là, ça a débloqué parce que ça limite. Et là, je vous dis ça, les membres du conseil ne sont même pas au courant des différents OK, c'est encore bien chaud. éléments OK. parce que c'était trop chaud. Puis on attend de voir un peu l'estimation puis de voir pour présenter ça aux membres du conseil. Bon, ben c'est beau. Il Puis faudrait après ça, savoir faire si le les dossier études est puis en... voir OK. un peu. Fait qu'il faut regarder au niveau de l'environnement, il faut regarder au niveau de l'estimation des coûts, puis il faut aller chercher le financement pour réaliser le projet. OK, donc le dossier n'est pas fermé. Le dossier Non, avance. le dossier est ouvert, Oui. puis on y travaille quotidiennement. Bon. Puis je vais être honnête, puis je l'ai déjà dit, je pense à M. Florent Brassard, que dans les dernières années, on ne l'avait pas travaillé, ce dossier-là. Pour être Bon. honnête avec vous autres, là, Uh-huh. c'est ça la réalité. Sauf que là, on a des gens qui travaillent, Bon, qui ben- sont dédiés au dossier. On a des scénarios qui sont regardés très sérieusement. Bon, ben bravo. Je suis content de savoir d'avoir une bonne nouvelle demain. C'est le fun. Soyez pas Attends, trop content attends, trop Christian. vite. Attendez un peu, M. Marceau. Hein? Attendez un peu. Soyez pas trop content trop vite. J'aime ça, on va avoir des Non, non, mais je suis content, vous avancez, vous en occupez un peu. Oui, là. oui, oui. Ben oui, c'est ça, là. On se comprend. Moi, je mais- pensais d'arriver ici d'asseoir, puis non, OK, il ne se passe rien, puis Non. bon, ben, c'est correct. En tout cas, ça avance tranquillement, là, c'est sûr. La même chose qu'on regarde aussi les voies de contournement. Pour ça, c'est pas le contournement du chemin Méril, mais c'est plus le trafic sur la 3e rue. On a interpellé le ministère, la nouvelle direction du ministère des Transports pour regarder, selon eux, on avait des scénarios préliminaires, OK. quels ça pourrait être. Mais la priorité, c'est vraiment le détournement du chemin Méril. OK. Ça, c'est la priorité numéro 1 du conseil. Puis après ça, c'est l'autre voie de contournement pour empêcher le trafic lourd également à sa 3e rue. Puis on ne les gère pas ensemble parce qu'en fonction de l'analyse que les gens du comité avaient fait, c'était trop de complexité, puis on n'avancera pas. Fait qu'on y va en étape. Priorité numéro 1, chemin Méril. 2, 3e rue. En termes de détournement, de trafic. Bon. Merveilleux. Merci. Ça fait plaisir. D'autres questions à ce moment-ci? Je vous inviterai à vous nommer et à poser votre question, madame. Bonsoir, mon nom est Judy Larouche. Je suis résidente du chemin Méril depuis 21 ans. Moi, j'ai 2 questions. Est-ce que je peux en poser 2? Oui, madame. Oui, OK. Premièrement, je voulais savoir, depuis que les chantiers Chibougamau ont acquéri des scieries en Abitibi, je peux vous dire que le trafic a énormément augmenté de vannes. Je me demande le pourquoi ces vannes-là ne passent pas dans le chemin qui appartient au chantier Chibougamau qui passe derrière le lac Bockel. Ces Bien- vannes-là arrivent de l'Abitibi, puis ils viennent passer pareil en ville quand il y aurait l'opportunité de prendre le chemin du lac Bockel et de se rendre directement au chantier. J'ai vu des vannes avec des bois en longueur passer devant ma maison. Jamais je voyais ça avant. Bien, premièrement, madame, vous avez raison, le trafic a augmenté énormément. Et les gens de chantier, et nous, on est conscients, tout le monde est conscient de ça. Ce que j'ai su, et ça, je n'avais pas eu ma rencontre avec M. Fillon cette semaine, la semaine passée, c'est-à-dire, je ne pourrais pas vous le dire, mais sur le site industriel de chantier Chibougamau, eux autres aussi ont des enjeux de circulation. Fait que c'est pour ça que la voie de contournement pourrait être un atout pour eux et pour nous. Mais le fait de changer temporairement pendant la construction, ça allait bien, mais changer définitivement par rapport au chemin du lac Bockel, ils ne peuvent pas l'envisager actuellement, de par la manière que ça circule déjà sur le site. Mais ils sont conscients de ça, puis ils veulent travailler à trouver des modifications aussi de leur côté, là. Fait que c'est pour ça qu'eux autres aussi, ils ont un intérêt à ce qu'on développe la voie de contournement. Puis j'ai pas de carte avec vous. Avoir une carte, je pourrais même vous faire un petit dessin, mais je peux pas vous faire de dessin, je suis pas bonne en dessin, mais ce que je peux vous dire, c'est ça. Fait qu'il y a déjà un peu de trafic qui se fait via la Bockel, comme vous dites, mais ils peuvent pas... le gros du trafic actuellement ne peut pas passer de par la circulation. Quand tu arrives du lac Bockel versus le site industriel, ils ne peuvent pas systématiquement passer par là. OK. Ma deuxième question, c'est au niveau de l'entretien du chemin Méril. De par les années passées, les trous étaient remplis à mesure. Il y avait quand même un entretien satisfaisant parce qu'on ne se le cache pas, quand il y a des trous, c'est là que nos maisons vibrent, puis que c'est vraiment, vraiment dérangeant. Moi, devant ma maison, il y a plusieurs patchs, si je peux utiliser cette expression-là, qui sont maganés, ils sont vraiment... Puis quand les roues des vannes arrivent dedans, là, c'est horrible, là, le bruit que ça fait. Puis, à plusieurs endroits sur le chemin Méril, il y a des nids de poules, puis ça ne prend pas des gros trous pour que ça vibre au nombre de roues que les vannes ont sur leur trailer. Fait que je me demande s'il n'y aurait pas une possibilité d'augmenter un peu l'entretien du chemin Méril comme ça se faisait par les années passées, parce que depuis 2-3 ans, là, on ne se le cache pas, là, l'entretien laisse à désirer.
Et ça, je vais vous dire, ils vont le faire. Normalement, ils doivent attendre d'abord là, je ne veux pas dire de bêtises, l'asphalte chaude, ou en tout cas, bref, ils ont du travail de patchage qu'ils doivent faire en ville. Puis le chemin Méril fait partie des priorités. Mais je demande à Mme Renaud peut-être de prendre une note, de reparler de ça avec l'équipe pour voir, pour s'assurer que ça va être bien le cas. Parce que régulièrement, À ce moment-ci, madame, je m'excuse, à ce moment-ci, ils n'ont pas débuté encore, mais je sais que dans les prochaines semaines, là, avec le redout, ils vont être capables de commencer à faire... Parce que souvent, dans les années passées, on voyait sur les craques qui passent à la grandeur du chemin, qui fendent le chemin en deux, il y avait souvent des espèces de papiers là, qui mettent, là, qui ressemblent à des papiers de toilette un peu. Oui, mais ce qu'ils ont fait il y a quelques ça, années... régulièrement, on voyait ça, puis dans les dernières années, on n'en voit plus. C'est ça. Mais je sais qu'il y a une portion du chemin qui avait été refaite là, au nord là, de Bordelot. Mais on va mettre une note là-dessus là, pour s'assurer. J'ai constaté aussi la semaine passée qu'il y avait 2 nouvelles patchs qui avaient été créées parce qu'il y avait dû faire des travaux d'aqueduc. Mais on va vérifier ça. C'est quelque chose qu'on peut regarder de façon particulière. Parce que ça arrive que des résidents eux-mêmes vont remplir des trous avec du sable pour qu'au moins il y ait moins de vibrations. Ça, madame, pour moi, c'est inacceptable. Fait qu'on prend bonne note pour qu'on ait une attention particulière. Merci. Ça fait plaisir. D'autres questions, commentaires à ce moment-ci? M. Brassard? Madame vient juste de soulever un point que je voulais mettre, à savoir l'entretien d'asphalte, surtout du côté nord du chemin Méril. C'est là où les transports lourds sont chargés à bloc quand ils passent, et c'est là qu'il n'y a plus d'asphalte. Devant chez moi, c'est presque l'enfer dans la maison, à chaque fois qu'il en passe un. Et Dieu sait qu'il en passe un toutes les 3-4 minutes, 24 heures par jour. Alors, essayez donc de faire quelque chose avec cet asphalte-là, s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est noté. Là, M. Marceau va dire, Manon, t'es strict avec moi, moins strict avec Florent, là. Mais on se comprend. Alors, c'est peut-être parce que je suis plus connu un peu. Non, mais bref, ça fait le tour, je pense, des questions qu'on a à ce moment-ci. Puis on va voter au courant. Mme Renaud prend note par rapport à l'asphaltage à court terme. Ceci étant dit, on va continuer notre séance. Alors, adoption du procès-verbal de la séance du 17 avril dernier. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Appui au projet d'implantation d'une zone d'échange sécurisée pour la maison d'hébergement L'Aquarelle. Alors, le titre le dit, donc c'est pour l'implantation, le développement et la mise sur pied d'une zone sécurisée afin de favoriser un lieu sécuritaire d'échange de matériel pour les victimes de violences, qu'après discussion entre les parties, la Ville de Chibougamau désire soutenir ce projet pour cette zone d'échange sécurisée. On en a parlé récemment. Donc, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau appuie le projet d'implantation d'une zone de sécurité d'échange sécurisé pour la maison d'hébergement L'Aquarelle, et de plus résolu que la Ville de Chibougamau participe à la réalisation de ce projet de la façon suivante. Installer un abri qui servira de zone d'échange sur le terrain de la bibliothèque municipale, coordonner les travaux, collaborer à la construction de l'abri si nécessaire, entretenir le bâtiment et les lieux, enlever la neige. Et là, en lisant la résolution, les gens doivent dire que c'est ça. Bien, c'est lorsqu'un couple séparé doivent échanger les sacs, les valises, les jeux, les skis, les équipements sportifs des enfants, bien, il y aurait accès à tour de rôle à cette case-là ou à ces casiers-là pour qu'ils puissent faire les échanges entre les parents lors du changement de garde. Sans se côtoyer. Sans se côtoyer. Alors, on en a discuté et on désire, comme municipalité, offrir le soutien à l'équipe. Et M. Hudon, vous nous en faites la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Je vais attendre un peu, je retrouve le document. 4.2. Alors, c'est un dépôt pour le compte-rendu du comité consultatif en urbanisme du 29 mars dernier. 4.3. Appui à fonds en or relativement au projet de création d'une station de lavage de bateaux. Considérant que les bonnes pratiques en milieu aquatique dans le but de prévenir l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes
passe par l'inspection et le nettoyage des embarcations, des remorques, ainsi que tout l'équipement utilisé en milieu aquatique, considérant que dans un objectif de prévention, dans le contexte de la protection de nos lacs et cours d'eau, Fonds Nord aimerait développer une station de lavage de bateaux en région. Considérant que l'organisme Fonds Nord a fait parvenir une demande à la ville de Chibougamau afin d'appuyer ce projet et que l'aide demandée par l'organisme est d'une valeur en ressources humaines et matérielles estimée à 3 000 $, que nous avons déjà, comme municipalité, transmis une lettre d'appui à Fonds Nord pour leur projet. On en a discuté précédemment, donc, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau appuie le projet de création d'une station de lavage de bateaux permanente en région par l'organisme Fonds Nord, et celle-ci sera installée à l'éco-camping de la ville de Chibougamau, que la contribution de la ville soit fournie en ressources humaines échelonnée sur 12 mois avec le matériel pertinent et estimé à environ 3 000 $, d'autoriser Mme C ou le maire suppléant, le greffier ou le greffier adjoint à signer pour et au nom de la municipalité des documents relatifs et pertinents à la création de la station de lavage de bateaux, d'autoriser l'organisme Fonds Nord, dûment représenté par sa directrice générale, à déposer, signer et agir au nom de la ville de Chibougamau dans le cadre du projet de station de lavage de bateaux à l'éco-camping de Chibougamau pour le programme Station de nettoyage d'embarcation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs. Si besoin est, la présente autorisation vaut à titre de ratification pour toute action déjà posée par l'organisme Fonds Nord. Donc, on les délègue pour aller chercher de la subvention et on les appuie dans la réalisation du projet. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Finances et trésorerie, M. Delga, la parole est à vous. Merci, Madame Cyr. Donc, dépôt des comptes payés. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal et de la ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le fonds général, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 2 avril 2023 au 30 avril 2023, soit la somme de 614 739 $24 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. Donc, je continue. Dépôt du rapport du compte salaire. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les paies numéro 14 à 17, soit la somme de 470 336 $89 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. 6.3 pour le dépôt du rapport des heures supplémentaires. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les paies numéro 14 à 17, soit la somme de 24 229 $45 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les civils et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. 6.4 pour le dépôt de délégation de pouvoir. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 2 avril 2023 au 30 avril 2023 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. Donc, pour 6.5, le dépôt du surplus non affecté de la réserve. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 11 mai 2023. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 350 755 $32 et le montant total du surplus accumulé affecté de 7 215 012,79 $. Modification budgétaire au point 6.6. Merci, Madame Cyr. Donc, d'approuver les modifications budgétaires que je présente, directeur des finances et trésorier,
en date du 11 mai 2023 pour les montants suivants: fonds de roulement à 0, fonds d'administration budgétaire à 0 et le fonds général 5 399 018 et 71 cents. Puis dans le fond, dans la modification budgétaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les surplus des fonds qui avaient été affectés l'année précédente et on les réaffecte ces différents projets pour assurer la continuation des projets qui avaient été identifiés. Donc, je prendrai quelqu'un pour m'en faire l'adoption, la proposition, M. Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Fiducie environnementale, M. Desliat. Merci, Madame Cyr. Donc, considérant que le 27 mars 2023, Fiducie Desjardins a présenté à la Commission des finances les ajustements proposés à son offre. Considérant que cette fiducie est une fiducie d'utilité sociale, le but d'une telle fiducie étant de constituer un capital servant à couvrir les coûts de gestion post-fermeture du site d'enfouissement. Considérant que Fiducie Desjardins propose le modèle croissance, lequel est composé de 3 classes d'actifs conformes à l'article 1339 C.C.Q. Considérant que les membres de la Commission des finances sont favorables à la proposition du modèle croissance, que le Conseil de la Ville de Chibougamau adopte la politique de placement proposée, modèle croissance par Fiducie Desjardins, et autorise M. Jonathan Dilgat, directeur des finances et trésorier, à signer la nouvelle politique de placement. Autrement dit, la municipalité de Chibougamau fait des dépôts dans une fiducie auprès de la Caisse populaire. Puis nous disons faire 3 scénarios pour aller chercher un peu plus d'argent pour que l'argent fasse des petits en attendant qu'on puisse avoir besoin de l'utiliser pour la restauration du site d'enfouissement sanitaire. Donc, on en a discuté avec les membres du conseil également. Alors, j'aimerais ça avoir quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose Mme Pompantino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Au niveau du greffe, M. Gauthier, la parole est à vous. Bon, merci, Mme Cyr. Nous allons débuter avec une résolution qui a pour objet la signature de la Convention d'aide financière pour le transport adapté. Alors, le projet de résolution se lit comme suit. Considérant la confirmation ministérielle en date du 27 février 2023 d'une aide financière maximale de 116 880 $, dont le second versement est conditionnel à la signature de la Convention d'aide financière, il sera donc proposé d'accepter les termes de la Convention d'aide financière telle que soumise par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il est de plus résolu que le Conseil autorise vous-même, Mme Cyr, le maire ou la mairesse suppléant, Monsieur moi-même greffier, Marc Gauthier greffier, Mario Asselin greffier adjoint, à signer la dite convention financière ainsi que tout autre document donnant plein effet à la présente affaire. On a discuté, c'est standard, c'est conforme. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Il s'appelle M. Monsieur Hudon. Voyons, Tania. Pourtant, Monsieur Hudon, je m'excuse. Adoption du règlement ayant pour titre la prévention des incendies. Monsieur Gauthier. C'était bien M. Matson qui avait fait la proposition tout à l'heure. C'est Monsieur Hudon. Ah, excusez donc. Oui, c'est ça, c'est vraiment Monsieur Hudon. Excusez-moi. Puis tout le monde est en accord. Parfait. Pour le prochain projet de résolution qui concerne le règlement concernant la prévention des incendies, considérant qu'un avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant la prévention des incendies a été donné en séance ordinaire du Conseil le 17 avril 2023, considérant qu'aucune modification n'a été apportée au projet de règlement, il sera donc proposé que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau adopte le règlement ayant pour titre « Règlement concernant la prévention des incendies ». Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Monsieur Michaud. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption du règlement ayant pour titre « Règlement concernant les animaux ». Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant qu'un avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant les animaux a été donné en séance ordinaire le 17 avril 2023, considérant que les modifications suivantes ont été apportées au projet de règlement depuis la dite séance, soit l'ajout d'une opération de communication citoyenne postérieurement à l'adoption du règlement, l'article 14.1 qui a été modifié relativement à l'établissement d'une garde maximale de 4 animaux domestiques, sans distinction entre la race canine ou la race féline. Le même article 14.1, il y a eu un ajout d'une possible réserve d'un propriétaire d'immeuble quant au nombre d'animaux domestiques pouvant être gardés en milieu locatif, évidemment.
Le même article également, il a été établi que dans le calcul des animaux domestiques, soient exclus spécifiquement les petits mammifères et les oiseaux gardés en milieu clos, comme par exemple les hamsters, les perruches, les tortues, etc. Et finalement, l'article 27.1 qui a été modifié pour augmenter à 5 jours ouvrables au lieu de 3, quant au temps octroyé pour la reprise de possession d'un chien errant capturé. Alors, suivant les modifications faites, il sera donc proposé par, que sur recommandation de moi-même, le conseil municipal adopte le règlement ayant pour titre « Règlement concernant les animaux ». On en a discuté, passablement. J'aimerais que quelqu'un me faire la proposition. Je propose. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de motion ce soir et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance le règlement ayant pour titre Programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs de 6 logements et plus. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, avis de motion est donné et projet de règlement est déposé par l'un d'entre vous pour que soit adopté lors d'une prochaine séance le règlement ayant pour titre Programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs de 6 logements et plus, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est le règlement qu'on a déjà en vigueur. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez déjà un 20 logements qui va se construire. Il y a déjà un autre programme, un autre promoteur qui est arrivé avec un projet de 42 logements de studio. Et dans le fond, ce soir, les modifications importantes, et on vous invite à aller en prendre connaissance, ceux qui auraient des projets de construction, c'est qu'au lieu d'être sur des 4 logements et plus, c'est des 6 logements et plus, puis avec des chambres qui sont priorisées, 2 chambres à coucher et plus. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va augmenter la densification, puis on a déjà certains succès par rapport à des immeubles qui vont être en construction prochainement. Donc, on veut continuer à donner un coup de pouce, mais en priorisant un petit peu plus, en resserrant un peu plus les critères. L'autre élément aussi pour le volet rénovation, étant donné les coûts de construction qui ont augmenté, donc les rénovations minimum pour ce volet du programme-là, on passe de 80 000 à 120 000 Donc, c'est important. Le conseil municipal désire renouveler le programme jusqu'en 2026, mais on invite les gens à le regarder attentivement. En particulier, s'il y a des gens qui aimeraient rénover leur logement de façon majeure ou construire des nouveaux logements. Je prendrai quelqu'un à ce moment-ci pour me faire l'avis de motion. Monsieur Girard. Alors, on vous souhaite une excellente lecture. Normalement, M. Gauthier, le projet va être inscrit sur le site web de la ville mercredi au plus tard, qu'on nous dit habituellement. Si la technologie ne nous fait pas défaut, ça devrait être le cas. Moi, on m'a souvent dit que le problème, c'était à 18 pouces de l'écran. Mais normalement, ça devrait se faire de façon régulière. 7.5, M. Gauthier. Alors, c'est concernant une demande de cession de terrain. La résolution se lit comme suit. Considérant que la Ville désire acquérir des bandes de terrain supplémentaires pour combler les besoins futurs reliés à l'exploitation du LET, soit notre lieu d'enfouissement technique. Considérant que le règlement sur les cessions à titre gratuit de terre pour usage d'utilité publique permet à une municipalité d'acquérir une terre à titre gratuit lorsqu'elle est requise en lien avec un lieu d'élimination de matières résiduelles. Il sera donc proposé par que le conseil municipal m'autorise moi-même ou Marie-Wasselin greffier adjoint à signer le formulaire de demande d'utilisation du territoire public et tout autre document pouvant donner effet à la présente demande. J'en ferai un proposeur, M. Matson, cette fois-ci, c'est le bon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance le règlement 005-2022-38. Monsieur Gauthier. Oui, Mme Cyr. Alors, c'est à la demande de mon collègue Marie-Wasselin, directeur de l'urbanisme. Avis de motion ce soir est donné et projet de règlement est également déposé par l'un d'entre vous pour que soit adopté lors d'une prochaine séance le règlement 005-2022-38 conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Et l'objectif du règlement? Le règlement, ce numéro-là, c'est ça pourquoi? Posez le bas. M. Gauthier, c'est pour modifier les règlements de zonage. C'est qu'on va avoir un nouveau plan d'urbanisme, puis il va y avoir des modifications dans le règlement de zonage. Oui.
Je bien voulais pas spécifiquement vous à quoi attraper je- au détour, là, parce que pour moi, c'était comme évident, mais au lieu de le dire moi-même, je pensais que vous l'aviez juste oublié. Donc, c'est ça que c'est pour ça qu'en introduction, je vous ai dit le projet vient de mon collègue Mario Asselin. Donc, je prendrai quelqu'un pour m'en donner l'avis de motion. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Adoption du premier projet de règlement, le même. Oui. Alors, c'est un projet de résolution. Alors, considérant que le conseil municipal est d'accord pour modifier les usages à l'intérieur de la zone forêt, voilà. Forêt sylviculture, 3, 7 et 57F. La classe d'usage transport lourd, équipement de télécommunications et produits d'énergie et de réseaux urbains, afin de permettre l'aménagement de tours de télécommunications, ainsi qu'un abri de télécommunications en sus des usages existants. Il sera donc proposé par que soit adopté un premier projet de règlement de modification de zonage portant le numéro 005-2002-38 et également que la population soit consultée en conformité des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à compter de l'adoption de ce premier projet de règlement jusqu'à la tenue d'une assemblée publique de consultation. Et cela aura lieu le 19 juin 2023 à 19h30, ici même à l'Hôtel de Ville de Chibougamau. Autrement dit, on a des demandes pour installer des tours de télécommunications. On n'y voit pas d'inconvénient, mais on invite les gens à aller voir c'est quoi la zone 3F et 57F. Et la séance de consultation va avoir lieu le 19 juin prochain, donc lors de la séance régulière du conseil municipal. Je prendrai quelqu'un pour m'adopter le premier projet. Monsieur Gérard, appuyé de... Non, personne n'appuie, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Affaire relative au règlement 004-2023 concernant les animaux et contrôleurs animaliers. Monsieur Gauthier. Effectivement, alors, notamment en lien avec le règlement concernant le nouveau règlement concernant les animaux. La résolution se lit comme suit. Considérant que la Ville de Chibougamau a procédé ce jour à l'adoption du dit règlement 004-2023, considérant la résolution numéro 312-221-07, autorisant la négociation de gré à gré pour les services d'un contrôleur animalier, et ce pour une période minimale d'une année. Considérant que les services de contrôle canin de Joanie Rousson OB, suivant l'entente temporaire s'étant terminée le 6 mai 2023, ont été appréciés du conseil municipal et des citoyens, il sera donc proposé par que vous-même, Mme Cyr, ou le maire ou la mairesse suppléante, ainsi que moi-même ou le greffier adjoint, soit autorisés à signer l'entente de service avec Mme Rousson OB, contrôleur animalier, donc on passe d'un contrôleur canin à un contrôleur animalier, suivant le projet d'entente présenté aux membres du Conseil lors du comité plénier tenu le 8 mai 2023, et ce projet prévoyant notamment une entente d'une durée de 2 ans qui entrera en vigueur le 1er juin 2023, ainsi qu'une contrepartie financière annuelle de 36 575 $ avant taxe, ce qui représente 5 $ par habitant. Exactement. Ainsi que tout autre document connexe pouvant donner plein effet à la présente affaire. Il est également résolu que le Conseil, suivant notamment l'article 4 du règlement municipal, désigne le contrôleur animalier et la Sûreté du Québec pour l'application du règlement provincial et du règlement municipal. Et ensuite, en troisième lieu, qu'en conformité de l'article 23.4 du règlement municipal, le coût de l'enregistrement pour chaque chien soit fixé à 15 $ pour le reste de l'année en cours, soit de juin à décembre 2023, soit de 25 $ pour l'année 2024, et que pour les années 2025 à 2029, une majoration de 1 $ par année soit appliquée. Donc, on s'est entendu avec notre nouvelle madame qui s'occupe de ce dossier-là. J'ai un plan de mémoire. Là. C'est pas drôle, l'âge. Hein? Madame Joanie Rousson Aubé. Alors, on en a discuté précédemment. Donc, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Michaud. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autorisé de procéder à un processus de négociation de gré à gré pour conclure un contrat d'assurance en responsabilité pour les activités dans les sentiers du parc régional Oboski. Monsieur Gauthier.
Merci, Mme Cyr. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que l'assurance actuelle de la Corporation du Mont-Chalco ne couvre que les activités de ski alpin dans les pistes prévues à ces activités. Considérant que les démarches et vérifications effectuées à ce jour auprès de divers fournisseurs, via notre conseiller en assurance FIDEMA, dénotent qu'un seul fournisseur est actuellement disposé à couvrir les risques spécifiques couvrant les activités dans des sentiers en pleine nature. Considérant que l'article 11.1.2 de notre règlement de gestion contractuelle vous permet d'autoriser qu'un contrat d'approvisionnement qui se situe entre 25 000 et le seuil décrété par le ministre, soit 121 200 puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres public ou par invitation. Il sera donc proposé par, que sur recommandation de M. Landry, directeur général, le conseil municipal m'autorise moi-même à effectuer des négociations de gré à gré dans le but de conclure une entente avec une firme d'assurance pour la couverture en responsabilité des activités dans les sentiers du parc régional Obalski et que le contrat soit autorisé suivant les règles du règlement municipal numéro 007-2019 concernant la délégation de pouvoir. Je vais prendre quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est d'accord? Même si on trouve la facture salée. Loisirs, culture et vie communautaire. Madame Compartino, ce soir, s'est montée volontaire pour présenter ces 3 résolutions. La parole est à vous. Donc, pardon. On a au programme une nomination puis 2 demandes d'assistance financière. Alors, en 8.1, il est question de la nomination d'un représentant de la Ville au conseil d'administration de loisirs et sport Baie James. Alors, considérant que la Ville de Chibougamau occupe le siège municipal 1 au conseil d'administration de loisirs et sport Baie James, considérant que la prochaine assemblée générale annuelle de l'organisme qui aura lieu en juin à Lebel que ce siège-là sera en élection. Considérant que la Ville de Chibougamau doit nommer un représentant sur ce siège, il est proposé que le conseil de ville nomme M. Stéphane Hudon, mon collègue, qui est conseiller municipal, à titre de représentant de la Ville de Chibougamau au conseil d'administration de loisirs et sport Baie James. Je vais prendre quelqu'un qui m'a fait la proposition. J'en fais la proposition. Madame Compartino, vous le proposez en même temps? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, la première demande d'assistance financière pour aujourd'hui est une demande financière pour le club d'astronomie Quasar de Chibougamau. Alors, considérant que le service des loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, considérant qu'un organisme accrédité à la Ville de Chibougamau fait parvenir une demande qui cadre dans la politique d'assistance aux organismes, selon l'article 4.7.3, organisation d'événements, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 8 mai dernier, il est proposé que sur recommandation de M. Daniel Morin, qui est le directeur par intérim du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, que le conseil municipal de la Ville autorise une assistance financière au club d'astronomie Quasar au montant de 400 $ pour l'organisation de l'événement intitulé « Le soleil dans sa splendeur à la découverte du soleil » qui aura lieu du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le tout payable à même le poste budgétaire 07 701 00 996. Ça prendrait quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'assistance financière et technique pour le club Kiwanis, Madame Compartino. Oui. Alors, considérant que le service des loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, considérant qu'un organisme accrédité à la Ville de Chibougamau fait parvenir une demande qui cadre dans la politique d'assistance aux organismes selon l'article 4.7.3 sous la rubrique organisation d'événements, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 8 mai dernier, il est proposé que sur recommandation de M. Morin, qui est le directeur par intérim du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, que le conseil municipal de la Ville autorise une assistance financière au club Kiwanis au montant de 400 $ pour l'organisation de la fête de la pêche qui aura lieu le 9 juin prochain. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise les différents services municipaux à offrir le soutien technique et à répondre aux demandes formulées par le club Kiwanis, notamment du prêt de matériel et du soutien technique. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ressources humaines, la parole est à Monsieur Matson. Jonathan? Merci beaucoup. Alors, j'aurai 2 résolutions d'emploi et quelques points ensuite. Résolution de fin d'emploi, pardon. Alors, considérant que M. Alain Gagné est à l'emploi de la municipalité depuis le 15 août 2022,
Considérant que M. Alain Gagné a remis à la Ville de Chibougamau une lettre datée du 28 mars 2023 mentionnant qu'il quitterait son poste de préposé à l'Arena, parc et terrain sportif, et ce à partir du 25 juin 2023, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 8 mai dernier, que sur recommandation de M. Alain Landry, directeur général, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accepte la démission de M. Alain Gagné, et ce en date du 25 juin 2023. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau remercie M. Alain Gagné pour son excellent travail effectué pendant 52 ans pour la corporation de l'Arena. La Ville de Chibougamau et la population lui souhaitent une bonne chance dans ses nouveaux projets. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, j'ai une autre résolution de fin d'emploi. Considérant que M. Jonathan Dilga est à l'emploi de la municipalité depuis le 2 novembre 2020, considérant que M. Jonathan Dilga a remis à la Ville de Chibougamau une lettre datée du 21 avril 2023 mentionnant qu'il quitterait son poste de directeur du service des finances, de la Cour municipale et de l'informatique et trésorerie, et ce à partir du 18 mai 2023, que sur recommandation de M. Alain Landry, directeur général, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accepte la démission de M. Jonathan Dilgat, et ce en date du 18 mai 2023. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau remercie M. Jonathan Dilgat pour son excellent travail effectué pour la Ville de Chibougamau et la population. Il lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. On reviendra dans le mot de la fin pour nos commentaires. Modification à la grille. Félicitations. Merci pour le travail, dans le fond. Je pensais faire une mauvaise blague à M. Dilgat, là, mais c'est pas très à propos. Autant M. Gagné que M. Dilgat, merci pour le travail, puis bonne chance dans vos futurs projets. Modification à la grille salariale du poste de conseiller en ressources humaines inscrite à la résolution qui a été passée au mois de mars dernier. On veut faire la correction. M. Dilgat. Monsieur Matson. Voyons m'asseoir. Au moins, là, c'était 2 Jonathan. Moi, je sais, mais il va falloir que je me concentre un peu plus. Alors, Monsieur Matson. considérant que la grille salariale du poste de conseillère en ressources humaines inscrite à la résolution numéro 087-2023-03 a été erronée, considérant qu'il y aurait lieu d'apporter la correction, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 8 mars 2023, que sur recommandation de M. Alain Landry, directeur général, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la modification de la grille salariale du poste de conseillère en ressources humaines afin qu'elle soit ajoutée à la grille salariale des dirigeants et qu'elle aurait dû se lire comme suit. Alors, j'y vais simplement avec l'échelon numéro qui concerne. Donc, échelon numéro 2 à 75 198 $. Il est de plus résolu que cette modification apportée soit rétroactive au 11 avril 2023, soit à l'engagement de la conseillère en ressources humaines. Je prendrai va faire la proposition. Je propose. Mme Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt de la liste du personnel estival, le service public, travaux publics, techniques et hygiène du milieu, service des finances, la Cour municipale et de l'informatique, ainsi que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Celle-là, M. Matson, c'en est une bonne. C'en est une bonne. Alors, M. Alain Landry, directeur général, dépose à l'attention des membres du Conseil et de la population la liste du personnel estival 2023 du service des travaux publics, du service technique et hygiène du milieu, du service des finances, de la Cour municipale et de l'informatique et du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, aux travaux publics, nous avons étudiantes journalières aux espaces verts Catherine Ouellette, Olivia Ouellette, Beverly Connolly et Loane Dufour. Au service technique et hygiène du milieu, étudiants journaliers Liane Tremblay et William Simard, stagiaires en génie civil Jack Hallyday. Au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, nous avons une assistante aux loisirs et communications, Marie-Jeanne Surprenant et Annabelle Piché. Au camp de jour, animatrice en chef Isaève Lemieux, animatrice spécialisée Abir Shehab, animateur et animatrice Alicia Ouellette, Lina Labib, Héloïse Simard, Alison Plourde, Élodie Marcoux, Louane Fortin, Sarah F. Gagnon, Gabrielle Tremblay et Émile Lambert. Aux aides-animatrices, nous avons Léa Pelletier, Amy Pelletier, Olive Brodeur, Lydia Maude Bouchard, Marguerite Drolet et Sarah-Jeanne Dallaire. Plage et multisport, nous aurons Laurie-Pierre Bouchard, Julien Parent,
Jasmine Fournier, Maude Pichette et Charlotte Imbeau. Il y a 5 étudiantes pour 4 postes, mais les heures allouées sont respectées puisqu'il y aura une rotation dans l'horaire. Préposés aux loisirs et espaces récréatifs, nous aurons Jade Forget et Daphné Beaulieu. Et en terminant, au service des finances de la Cour municipale et de l'informatique, nous aurons une stagiaire à la Cour municipale. Il s'agit de Mégane Girard. Donc, c'est un dépôt pour information. Puis on est heureux cette année parce qu'il y a eu une campagne, je dirais, assez intense, c'est le mot juste, je pense qu'on peut dire, même agressive là, par rapport à la promotion, puis s'assurer d'avoir des applications. Et on a réussi à combler les postes qu'on avait pour les besoins qu'on avait cette année. C'est bien ça, Mme Renaud, dans l'ensemble de l'œuvre. Donc, félicitations, puis bon mandat cet été. Puis j'ai pas besoin de résolution puisque c'est vraiment le dépôt de la liste à ce moment-ci. Autoriser la mise à jour de la politique d'embauche du personnel estival, des stagiaires et du personnel aux activités sportives et récréatives. Monsieur Matson. Alors, considérant que la Ville de Chibougamau souhaite la mise à jour de la politique d'embauche du personnel estival, des stagiaires et du personnel aux activités sportives et récréatives, considérant qu'une révision de cette politique d'embauche, principalement des salaires, a été faite afin de faciliter le recrutement des étudiants pour les emplois estivaux. Donc, il est proposé que, sur recommandation de Mme Élisabeth Renaud, directrice générale adjointe, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau adopte la mise à jour de la politique d'embauche du personnel estival, des stagiaires et du personnel aux activités sportives et récréatives et que celle-ci entrera en vigueur dès son adoption. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Nomination au poste de préposé à l'Arena, parc et terrain sportif. Monsieur Matson. Alors, considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à un appel d'offres public de candidature afin de pourvoir un poste de préposé à l'Arena, parc et terrain sportif au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant que cet appel d'offres public de candidature a été publié sur son site Internet, sur le site d'Attraction Nord et dans le journal La Sentinelle, édition du 22 mars 2023, que la Direction des ressources humaines a reçu 2 candidatures, que 2 candidatures ont été retenues par le comité de sélection et qu'une candidature a été reçue en entrevue au mois d'avril. Considérant que le comité de sélection a fait parvenir à la Direction des ressources humaines une recommandation favorable afin de pourvoir ce poste, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. David B. Harvey à titre de préposé à l'Arena, parc et terrain sportif, 40 heures semaine, au taux représentant 80% du taux établi à ce poste basé sur l'échelle de progression salariale col bleu régulier temps plein à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Il est de plus résolu que l'engagement de M. Harvey soit effectif à compter du 29 mai 2023, conditionnellement à l'obtention des validations contenues au rapport usuel lors de l'embauche de tout employé. Je prendrai donc quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Et on félicite M. Harvey pour son embauche et bon été, bonne année également. Sécurité, incendie. Là, tout le monde va trouver un peu spécial que Mme Renaud ne parle pas. Mais ce qu'on fait avec les membres du conseil depuis un mois, dans le fond, c'est qu'on donne l'opportunité aux membres du conseil qui ont eu le goût de présenter certaines résolutions de le faire. On a l'impression que c'est un peu plus dynamique, donc c'est pas toujours les mêmes personnes qui parlent. Et ce soir, Mme Renaud a été chanceuse, malgré sa première prestation ici avec nous ce soir. Il y avait des items qu'elle devait dire, mais là, les autres gens les ont pris. Donc, elle ne perd rien pour attendre. Là. Mais c'est pas parce qu'elle a une extraction de voix, c'est juste que le hasard a fait que les membres du conseil ont pris les points qu'elle devait nous présenter. Ça va pour cette section-là. Sécurité, service incendie. Monsieur Hudon, vous êtes volontaire pour ce point-là? Oui, j'ai pris le point le plus long et ardu de la séance de ce soir. La résolution, nous allons parler de l'adoption par le Conseil municipal du rapport de l'an 8, de l'an 9 et de l'an 10 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie a été adopté par la Ville de Chibougamau en août 2012, considérant qu'il y a lieu d'adopter l'an 8 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie qui se termine le 31 décembre 2020, considérant qu'il y a lieu d'adopter l'an 9 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie qui se terminait le 31 décembre 2021, considérant qu'il y a lieu d'adopter l'an 10 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie qui se terminait le 31 décembre 2022, considérant que le
que le coordonnateur régional n'est plus en poste, le suivi de ces rapports fut interrompu pendant quelques années. Considérant que la Ville de Chibougamau a l'obligation de faire suivre le rapport du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de l'an 8, l'an 9 et l'an 10 au ministère de la Sécurité publique, il est résolu que le conseil municipal adopte l'an 8, l'an 9 et l'an 10 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et autorise M. Jean-Guy Perrault, directeur du service de sécurité incendie, à faire suivre le rapport au ministère de la Sécurité publique. Je vais prendre quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service technique, de retour à Monsieur Gauthier. La parole est à vous. Merci, Mme Cyr. Alors, nous allons débuter le point des services techniques par l'octroi du contrat d'ouverture des cellules 17 à 20 et de fermeture des cellules 13 à 15 du LET. Alors, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu publiquement le 18 avril 2023 à 11 h, considérant que 4 offres ont été reçues avant la clôture de l'appel d'offres, soit les équipements JVC incorporés pour 2 361 312, Gazon Savard Saguenay incorporé pour 1 716 911,67, les excavations La Fontaine incorporées pour 2 067 781 et les entreprises Rosario Martel pour 1 855 815,61 sous. Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Gazon Savard Saguenay incorporé, il sera donc proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Casey-Baudouin, ingénieur, le conseil municipal octroie le contrat d'ouverture des cellules 17 à 20 et la fermeture des cellules 13 et 15 du lieu d'enfouissement technique à Gazon Savard Saguenay de Saguenay pour une somme de 1 716 911,67 sous avant taxe. Je vais prendre donc quelqu'un pour faire la proposition. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la dépense dans le cadre du mandat de préparation des plans et devis, surveillance, soutien technique dans le cadre du projet d'ouverture des cellules 17 à 20 et fermeture des 13 à 15. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la résolution 382-2022-10 octroyait un mandat de préparation des plans et devis, surveillance et soutien technique, ouverture des cellules 17 à 20 et fermeture des cellules 13 et 15 à la firme GBI Expert Conseil Incorporé de Québec. Considérant que des sommes supplémentaires sont nécessaires pour la demande de certificat d'autorisation au MEL-CCFP, il sera donc proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Casey-Baudouin, le conseil municipal autorise la dépense dans le cadre du mandat de préparation des plans et devis, surveillance et soutien technique pour une somme de 10 628 $ avant taxe à la firme GBI Expert Conseil Incorporé de Québec. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroi du contrat d'entretien électrique pour les 3 prochaines années. Monsieur Gauthier. Merci beaucoup, Mme Cyr. Alors, considérant que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 11 avril 2023 à 11 h, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre avant la clôture de l'appel d'offres, soit Amptec Incorporé de Chibougamau, pour une somme de 261 585 $ avant taxe. Considérant que le soumissionnaire est conforme au document d'appel d'offres, considérant que le matériel utilisé par l'entrepreneur lors des travaux sera payé à même le fonds d'administration budgétaire, il sera donc proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Casey-Baudouin, ingénieur, le conseil municipal octroie le contrat d'entretien électrique à l'entreprise Amptec Incorporée de Chibougamau pour une somme approximative de 361 585 $ avant taxe pour une période de 3 ans, à partir du 24 juin 2023, sous réserve des quantités unitaires et prix indiqués au bordereau de soumission. Il faut comprendre qu'il y a 361 585. C'est d'abord un premier respect main-d'œuvre et équipement pour 261 585. Et après ça, on a une somme de 41 450. Non, c'est que dans le texte, c'est 361, mais dans la soumission, c'est 261. Il y a juste les commandes étaient faites. Ouais. C'est ça, il y a une erreur dans la proposition. Oui, c'est ça, il y a une erreur Dans la proposition. dans la proposition. Donc, M. Gauthier, on va se mettre une petite réserve. On est d'accord avec le principe, mais il faut juste s'assurer qu'on a vraiment les montants totaux. Ben dans le cas Ou est-ce que bon, c'est 40 400 ou c'est... Dans le total des 3 années, c'est 261 000. C'est correct, c'est juste dans le texte qu'il y a une erreur. Un 3 au lieu, ça devrait être 261 000 au lieu de 361 000.
Non, mais là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 2 autres petits tableaux, là. Je veux juste être sûr, en tout cas, qu'on ait pour le total, que vous avez un 41 401. En tout cas, bref, Ouais, juste s'assurons qu'on a le bon montant lorsqu'on adoptera la résolution de façon finale. Et je pense bien que c'est la coquille, c'est un 2 à la place d'un 2. Ça fait que c'est bien 261 585 Parfait. selon le total de 3 ans de contrat. On vote le 200 ou on vote la prochaine fois? On vote, on nous dit que c'est 261 000, mais on s'entend que s'il y a quelque chose qui c'était vraiment 361 000 au lieu de 261 000, on s'entend, Il y a pas de vote. on le maintient. Mais ce qu'on nous dit ce soir, publiquement, c'est 261 000 quelque chose, mais ça semble être une erreur de frappe. Sauf que si jamais, moi, demain matin, on me dit, Madame C, c'est 361 000, bien, on va voir les documents pour se référer au bon, être sûr qu'on a les bons chiffres pour la Absolument. résolution. Ça vous convient tout le monde? Oui. Si c'est le cas, j'en prendrai quelqu'un m'en faire la proposition. Je propose. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Et avec la nuance, là, de la différence de prix, c'est quand même 100 000 pièces, mais on va s'assurer là, qu'on a le bon élément. En espérant que c'est vraiment le 261 000. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on croit d'ailleurs. Autorisation d'effectuer une demande d'aide financière au programme Primo dans le cadre de l'unité technique des eaux, l'usine de traitement des eaux, pardon, Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant qu'une étude préliminaire et la conception des plans et devis sont nécessaires dans le projet UTE, il sera donc proposé que le conseil municipal autorise M. Mathieu Kaysi-Baudouin, ingénieur, à présenter une demande d'aide financière au Primo dans le cadre du projet UTE, projet 318-23. Il est également résolu que la municipalité s'engage à respecter toutes les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue associés à son projet au programme Primo, que la municipalité confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet au programme Primo, et que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme. Je demanderai quelqu'un m'en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroi du contrat de conception des plans de vie du terrain de soccer synthétique, Monsieur Gauthier. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la résolution 096-2023-03 autorisait le service technique à procéder à un processus de négociation de gré à gré, en lieu et place d'un processus d'appel d'offres par invitation, il sera donc proposé que, sur recommandation de M. Mathieu Kaysi-Baudouin, ingénieur, le conseil municipal octroie le contrat de conception des plans et devis du terrain de soccer synthétique à la firme Unigec de Chicoutimi pour une somme de 69 113,16 sous avant taxe. Je prendrai quelqu'un m'en faire la proposition. Tout le monde veut le proposer. C'est M. Matson que j'ai vu en premier. Tout le monde est en accord? Oui. Et à ce sujet-là, j'aimerais informer la population, puis il va y avoir d'autres promotions qui vont être faites. Il va y avoir une séance d'information le 15 juin prochain. À cette occasion-là, on va présenter le lieu du terrain de soccer synthétique, mais également l'ensemble du concept des aménagements, des différentes étapes du parc urbain qui est en face de l'hôtel de ville. Donc, c'est une invitation pour le 15 juin 2023. J'ai M. Matson, tout est beau, tout le monde est en accord. Travaux publics, M. Gagne. Octroi du contrat de tonte de gazon des terrains municipaux à l'été 2023. Alors, merci, Mme Cyr. Alors, considérant que 2 entreprises ont été invitées à présenter une offre, considérant que l'ouverture des soumissions a été faite publiquement le 13 avril 2023 à 9 h, considérant que 2 offres de services ont été déposées, soit les entreprises RBE 2007 de Chibougamau pour 41 895 $ et Bergeron Paysagement également de Chibougamau à 40 873 $. Considérant que suite à l'analyse des soumissions, le plus bas soumissionnaire conforme est Bergeron Paysagement, il sera donc proposé que, sur recommandation de M. Simon Savard, directeur par intérim aux travaux publics, le conseil octroie le contrat de tonte de gazon des terrains municipaux à Bergeron Paysagement de Chibougamau pour une somme de 40 873 $ avant taxe. Je vais prendre quelqu'un m'en faire la proposition. Je propose. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroi du contrat de débroussaillage à l'été 2023. M. Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que 3 entreprises ont été invitées à présenter une offre, considérant que l'ouverture des soumissions a été faite publiquement le 13 avril 2023 à 9 h, considérant qu'une offre de service a été déposée, soit celle de les équipements JVC incorporés de Chibougamau,
à un taux horaire de 204 et 20 $. Considérant que, suite à l'analyse de la soumission, le soumissionnaire est conforme au document d'appel d'offres, il sera donc proposé que, sur recommandation de M. Simon Savard, le conseil municipal octroie le contrat de débroussaillage pour l'été 2023 à les entreprises Les Équipements QVC incorporés de Chibougamau pour une somme maximale de 30 000 $. Je vais prendre quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Girard? Oui. Politique concernant les demandes de modification aux réseaux municipaux d'aqueduc et d'égouts. Monsieur Gauthier. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que des travaux de modification aux réseaux municipaux d'aqueduc et d'égouts existants sont parfois requis par les citoyens, considérant qu'il est opportun qu'une politique soit adoptée dans ces cas afin d'établir clairement les droits et obligations des parties en présence ainsi que les processus afférents, il sera donc proposé que, sur recommandation de M. Alain Landry, directeur général, le conseil municipal adopte la politique concernant les demandes de modification aux réseaux municipaux d'aqueduc et d'égouts. J'aimerais que quelqu'un m'a fait la proposition. Madame Compartino, tout le monde est d'accord? Oui. Et ça également, ça va être sur le site web à partir de mercredi. Ça va être important pour les gens d'en connaissance également. Autorisation de procéder à un processus de négociation de gré à gré pour l'achat de fournitures d'aqueduc pour les projets de construction d'unités d'habitation. Monsieur Gauthier, il y a des choses qui se construisent en ville. On a décidé de faire un achat pour prévenir et déjà pouvoir regrouper nos différents achats pour les différents besoins qu'on prévoit avoir en fonction des différents projets. La parole est à vous. Et effectivement, Mme Cyr, le premier considérant est en lien direct avec ce que vous venez de dire. Alors, considérant que les projets de construction d'unités d'habitation sont en voie de concrétisation prochaine, considérant que l'achat de fournitures d'aqueduc est nécessaire pour effectuer préalablement et rapidement les raccordements nécessaires au réseau d'aqueduc municipal, considérant que l'article 11.1.2 de notre règlement de gestion contractuelle vous permet d'autoriser qu'un contrat d'approvisionnement, dont la valeur varie entre 25 000 et le seuil décrété par le ministre, soit 121 200 $, puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres. Il sera donc proposé que, sur recommandation de M. Landry, directeur général, le conseil municipal autorise à procéder à un processus de négociation de gré à gré, en lieu et place d'un processus d'appel d'offres par invitation pour l'achat de fournitures d'aqueduc. J'aimerais quelqu'un pour en faire la proposition. Propose. Monsieur Girard, tout le monde est d'accord? Oui. Urbanisme. Monsieur Gauthier, demande d'adoption d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble au 320-324, 2e rue. La parole est à vous. Merci, Mme Cyr. L'urbanisme, ma section préférée. Oui. Alors, considérant que la présente demande concerne une demande d'autorisation pour l'usage de commerce de vente de véhicules usagés et autres services complémentaires au 320-324 de la 2e rue. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme se sont réunis le 15 février 2023 pour traiter ce dossier. Considérant que le conseil a traité ce dossier lors du comité plénier du 13 mars 2023, il est proposé en conséquence que le conseil municipal refuse la présente demande pour un PPC MOI pour le 320-324 2e. Je prendrai quelqu'un pour aller dans le sens de la recommandation, nous le proposer. Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'adoption d'un projet particulier de construction, un PPC moi là également, pour le 787 rue Laflamme. Alors, considérant que la présente demande concerne l'adoption d'un PPC moi au 787 de la rue Laflamme, afin d'autoriser l'usage d'un laboratoire de microscopie pour étude de lames minces de roche. Considérant que le choix de l'immeuble devait être dans un environnement comportant un minimum de vibration en raison de l'utilisation d'un microscope à balayage électronique, considérant que le laboratoire de microscopie ne fait appel à aucun produit dangereux et que les activités qui s'y déroulent sont faites en toute quiétude, considérant que l'espace est déjà aménagé correctement et ne nécessite aucun réaménagement. Considérant que l'usage projeté en zone résidentielle comme usage secondaire est une solution temporaire jusqu'à ce qu'un projet de construction se réalise en zone industrielle pour accueillir l'ensemble des activités prévues.
Considérant que les membres du comité consultatif se sont réunis le 26 avril 2023 pour traiter ce dossier et que vous l'avez traité de votre côté le 8 mai 2023, il sera en conséquence proposé par que sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande pour un PPC-MOI au 787 de la rue Laflamme, de façon à permettre l'usage d'un laboratoire de microscopie pour étude des lames minces de roche. Je voudrais, M. Hudon, lancer la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'adoption également d'un PPC-MOI pour le 116-118 chemin Méril. Alors, pour celle-ci, considérant que la présente demande concerne l'adoption de PPC-MOI au 116-118 du chemin Méril, afin d'autoriser l'aménagement de 11 chambres locatives qui seront louées à long terme. Le bâtiment sera ici considéré comme une maison de chambre et le projet inclut la réfection intérieure et extérieure complète du bâtiment. Considérant que le demandeur démolira le garage isolé et l'atelier annexé au bâtiment principal, permettant l'ajout de cases de stationnement dans la cour arrière. Considérant que le demandeur ne modifiera pas l'architecture du bâtiment. Considérant que le bâtiment aura un usage de maison de chambre avec services sanitaires et espaces communs à chaque étage. Alors, les membres du comité consultatif d'urbanisme se sont réunis le 26 avril 2023 pour traiter le dossier et vous-même, membre du conseil, le 8 mai 2023. Il sera donc proposé par que, sur la recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande pour un PPC-MOI de façon à permettre l'aménagement de 11 chambres locatives qui seront louées à long terme et que le bâtiment aura un usage de maison de chambre avec services sanitaires et espaces communs à chaque étage au 116-118 chemin Méril. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de programme d'habitation d'immeubles dans le secteur multifamilial du chemin Méril. Monsieur Gauthier. Alors, considérant que la présente demande concerne une aide financière dans le cadre du programme d'habitation d'immeubles locatifs pour l'immeuble qui soit situé dans le secteur multifamilial sur le chemin Méril, considérant que l'aide financière accordée dans le cadre du volet construction consiste à une subvention d'un montant calculé en fonction du nombre et de la typologie de logements offerts en location pour chaque nouvel immeuble locatif. Alors, en fonction de cela, le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 105 000 $. Considérant que les membres du comité consultatif se sont réunis le 26 avril 2023 et vous-même le 8 mai 2023 pour traiter le dossier, il sera donc proposé par que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière pour un montant de 105 000 $ dans le cadre du programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs de 4 logements et plus, volet construction. Ensuite, que l'aide financière accordée soit versée à 9470-0137 Québec Incorporé, le tout conditionnellement au respect et exigences du programme et conformément aux documents déposés au service d'urbanisme. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Et le dernier point, la vente de terrain au 209 rue Baudouin, quartier ouest, au bord de la voie ferrée. Monsieur Gauthier. Merci beaucoup. Alors, effectivement, dernier point pour moi ce soir. Alors, considérant que Mme Kathleen Deschaines et M. Jeffrey Lessard ont présenté une demande d'acquisition de l'eau auprès de M. François Bergeron, notre technicien au service d'urbanisme, considérant qu'un montant correspondant au tiers du coût a été dûment déposé au bureau du service d'urbanisme, considérant que le directeur du service est favorable à l'émission de permis de construction, il sera donc proposé par que le conseil municipal autorise la vente du lot 5 220 489 du cadastre officiel du Québec, d'une superficie de 859 mètres carrés au taux de 60,23 $ le mètre carré, plus les frais d'arpentage, pour un total de 52 238,87 avant taxes, et portant l'adresse civique 209 de la rue Baudouin. L'acte de vente sera reçu devant Maître Daniel Girard-Gendron, notaire. Et il est également résolu de vous autoriser, Mme Cyr ou la mairesse suppléante, ainsi que moi-même ou mon collègue greffier adjoint, à signer tous les documents nécessaires à la transaction. Je vais avec quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. Mme Convantino, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre séance de ce soir. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des membres dans l'assistance qui auraient des questions à poser aux membres du Conseil concernant les points qui ont été discutés ce soir à l'ordre du jour?
Si oui, je vous inviterai à vous présenter au lutrin, vous nommer et poser votre question, le cas échéant. Ça va bien? OK. Monsieur le journaliste, est-ce que vous auriez des questions à ce moment-ci? Oui, peut-être 2, 3 petites choses. Pour ce qui est de la loi de contournement, je vous reparlerai à part. J'aurai des petites choses, mais je veux valider les affaires avec vous avant. Pour vous avez passé un règlement pour les médailles de chiens. Ça veut dire que d'ici juin, les propriétaires de chiens de Chibougamau devront acheter leur médaille au coût de 15 $. À partir du 1er juin. À partir de? Du 1er juin, vous avez notre dame qui va avoir la promotion, qui va faire aussi le tour des maisons. Mais on suggère fortement aux gens de la contacter directement. Il va y avoir de la promotion qui va être faite à cet effet-là pour que les gens puissent prendre leur licence. L'objectif qu'on a avec ça, c'est d'avoir un certain répertoire des animaux qui sont en ville. Et du 1er juin jusqu'à la fin de cette année, c'est 15 $. Puis pour les années subséquentes, c'est 24 $ la vente. Ça veut dire que pour cette année, il n'y aura pas de contrôle, il n'y aura pas d'amende, il n'y aura pas... Normalement, on suffit que les gens vont être dociles, puis tout le monde va aller chercher sa licence. On souhaite. Et quand la personne va passer, qu'elle va aller chercher, qu'ils vont dire oui, on prend notre licence, on recommande fortement aux gens d'aller ramasser leur licence. Okay. Parce que le risque qu'ils ont, en fonction du règlement, si on trouve un chien qui est perdu, ou un chat, puis qu'après 5 jours ouvrables, la personne n'est pas venue le réclamer, puis on n'a pas la petite médaille pour dire où est le pitou ou le minou, bien, il va y avoir malheureusement une décision à prendre par rapport au chien ou à l'animal. Donc, c'est dans l'intérêt des gens de prendre le médaille. Puis je comprends que c'est un élément de plus, mais dans le fond, c'est un retour à ce qu'on aurait dû faire depuis les dernières années. On avait eu certains enjeux concernant la fourrière, puis concernant l'endroit pour mettre les chiens le cochon lorsqu'on les trouvait. Mais là, on renforce le règlement, on met à jour le règlement, on allège quand même le règlement, mais la médaille est essentielle et c'est ce qui nous permet de payer, de financer, de financer Mme Rousseau-Aubin. Donc, j'en comprends qu'il y aura un genre de délai de grâce pour cette année où on dit prenez-la. Non. Les gens... je veux savoir quand vous allez appliquer le règlement. Entre le 1er juin et le 31 décembre 2023. Puis moi, la signature du contrat est faite. La semaine prochaine, elle va pouvoir commencer à vendre des médailles. Mais l'objectif qu'on demande aux gens, c'est qu'à partir du 1er juin, idéalement, il faut que tu ailles chercher ta médaille. Puis on comprend qu'ils ont quelques mois pour aller la chercher, là, le cas échéant. OK, c'est ce que je voulais savoir. Donc, les amendes à partir du 1er juin, si besoin. Terrain de soccer, vous avez répondu parce que vous allez avoir une séance le 15 juin, donc je voulais connaître l'emplacement. La tombe de gazon, c'est bien correct que vous le donniez, mais avant, c'était pas les étudiants qui faisaient ça? Il y a quelques années, je pense que c'est depuis 2 ans qu'on a été en sous-traitance, certainement 2022. 2021, je dirais peut-être. Ça me semble, on fait signe que oui, parce qu'on manquait de main-d'œuvre au niveau de notre service des travaux publics. Puis même, il y a certaines années, on avait de la misère à avoir les étudiants pour combler les postes. Donc, ce qu'on a décidé de faire dans ce cas-là, c'est d'aller à l'externe, de faire un appel de proposition et on donne le contrat en sous-traitance dans ce cas-là. Non, c'était ma mémoire qui faisait défaut. Je m'en souvenais plus là, quand on avait... Bien, je suis contente, M. Martel, qu'il n'y ait pas juste moi, parce que des fois, la mienne fait défaut, mais... souvent. Il n'y a pas de problème. Peut-être en terminant, bravo pour le nouveau système de caméras. On me dit à l'extérieur que l'image est excellente. Il faudra peut-être, on dit que le son, il y a peut-être des petites choses à voir pour le son. OK. Ben moi, je pense parce que mes espions à l'externe me disent que c'est excellent. C'est peut-être le son, là, il y aura peut-être des choses à revoir. On va regarder ça. M. Noël va nous ramener à l'ordre, il va nous faire des tests. Bravo, les caméras bougent tout seuls, c'est moderne, c'est le fun. C'est sur quoi? C'est sur Facebook? Oui, effectivement. Ouais. Ah, OK.
Pas Facebook, mais il y a un lien, il y a un lien le YouTube. OK, là, chacun son lien, OK. Monsieur Michaud, c'est cause que si les gens vont sur le site de la ville, ils peuvent aller directement OK. voir le C'est visionner. bon. Et là, vous êtes en train de me dire que la caméra est meilleure, donc il faudrait que je mette un petit peu plus de make-up. Et ça, vous êtes en train de me J'ai dire. jamais insinué ça. Là. Bon, mais c'est bon, je prends bonne note du message et on va travailler Mais là-dessus. les images sont meilleures nettement, là, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qui m'inquiète. Donc, je vais sortir le fort ajout, et etc. pour la prochaine séance. Alors, merci beaucoup pour le commentaire. À ce moment-ci, je prendrai peut-être le tour de parole aux différents membres du Conseil. Peut-être M. Matson, je vous ai nommé quelques fois par erreur ce soir, donc je vais commencer par vous. La parole est à vous. Parfait, merci. Alors, premièrement, j'aimerais souhaiter une très, très belle retraite à M. Alain Gagné, qui a été au service à l'Arena pendant, comme on l'a dit plus tôt, pendant 52 ans. C'est pas fréquent de nos jours que les gens quittent un emploi après 52 ans au même endroit. Moi, j'ai été et je suis encore un citoyen qui utilise l'Arena. Il fait pas mal partie de tout ce que j'ai de souvenirs dans cette aréna-là, donc je lui souhaite la plus belle et longue des retraites. Et aussi bonne chance à notre collègue qui nous quitte pour un autre emploi. Bonne chance. En terminant, j'aimerais parler, on a parlé un peu tout à l'heure d'une négociation de gré à gré pour des assurances pour le parc Obalski. C'est un sujet qui revient une fois par année. Une fois par année, on fait la même montée de lait. On est des municipalités pris en otage présentement avec les assurances. Il y a une seule compagnie d'assurance qui fait de l'assurance risque pour des sentiers autour de municipalités. Et ils vont nous saigner à blanc sur des assurances responsabilité avec des montants exorbitants pour un service qu'on offre à nos citoyens. Donc, je tenais simplement à, encore une fois, exprimer tout le mécontentement qu'on a au conseil municipal à devoir payer des sommes exorbitantes pour ces assurances-là. C'est tout. Un peu plus de 30 000. Un peu plus de 30 000 $ qu'on nous dit cette année, ce qui est déjà une grosse augmentation sur un montant qui était déjà très élevé l'année passée. C'est ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, les membres du conseil acceptent qu'on paie cette facture-là, mais dans le futur, il faudra peut-être se questionner. Donc, mais en tout cas, on verra, on y va une étape à la fois. Madame Compartino. Oui, bien peut-être simplement mentionner que le président de l'Union des municipalités sera en ville. En fait, il est de passage à Chappais demain. Tous les maires et en fait tous les conseils municipaux ont été conviés à le rencontrer. Alors, le président de l'UMQ est M. Martin Danfous, qui est le maire de Varennes. Alors, on est bien heureux de pouvoir le rencontrer. Alors, à l'ordre du jour, de mémoire, il y aura le sujet de l'habitation, le sujet de Régime minier, foresterie, exactement. développement économique municipal, merci, Mme Cyr. logement, alouette. Alors, on sera présent. Il y aura une délégation d'entre nous qui sera présent demain. Alors, voilà, c'est la belle visite qu'on a en ville. Et ça se fait à Chappais, parce que Mme Lessard, la mairesse de Chappais, est la représentante de la région des municipalités jamésiennes au sein du conseil d'administration de l'UMQ. Donc, c'est pour ça qu'elle reçoit le président et les membres des conseils demain matin à Chappais. Oui. Ça fait le tour, Ça Mme fait le tour Compartino? dans ce qui me concerne. Monsieur Girard. Oui, merci. Moi aussi, je vais y aller comme mon collègue, là, Jonathan. Féliciter M. Alain Gagné. J'ai été le rencontrer particulièrement seul à seul l'autre jour pour le féliciter personnellement. Puis la façon qu'il m'a répondu, il me dit je vous ai vu grandir, les gars. Puis j'ai trouvé ça super gentil de sa part. Fait que je vais lui souhaiter des beaux projets là, dans le futur. Un gros merci encore. Remercier M. Dilgat aussi, des services rendus. Merci beaucoup. C'était un plaisir de travailler avec vous. Et sur une note un peu plus joyeuse, les inscriptions de baseball sont en cours présentement sur Facebook. Alors, passez le mot, on veut des joueurs. On en a plusieurs déjà d'inscrits, mais on en prend encore. Donc, passez le mot, on prend beaucoup d'inscriptions encore. Ça va être tout. Merci. Monsieur Michaud. Oui. J'aimerais retourner au 5, 6, 7 de mai, au Salon du commerce. J'aimerais féliciter l'équipe de Billy Godreau. Au Salon du commerce, il a très bien réussi ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon achalandage de membres. Le monde était content. On voyait ça, que ça circulait alentour. Faisait le tour des kiosques.
Ils ont visité aussi un beau kiosque, les pavillons du 49 qui étaient dans le kiosque-là, pour promouvoir le logement locatif à Chibougamau. Puis on a réussi, pareil, à aller chercher 14 réservations. On a 20 appartements qui s'en viennent au mois de septembre, puis il y a déjà 14, c'est des réservations, c'est pas des bails. Fait que c'est du monde intéressé. On sait qu'il y a une deuxième phase, il va y avoir un autre 20 logements au mois de décembre. Fait que j'en ai profité au Salon du commerce. Il va y avoir une porte ouverte, par exemple, pour enchérir là-dessus, probablement au début de septembre, pour que le monde vienne les voir, parce qu'il y a eu des commentaires là-dessus que le monde voulait les voir. Fait qu'on va les voir. Ils vont commencer cette semaine à construire. La pelle mécanique est rendue sur le chemin Méril pour creuser les premiers trous. J'aimerais aussi remercier Alain Gagné pour toutes ces années. 52 ans, je ne me trompe pas, 52 ans. J'y souhaite une très bonne retraite, bien méritée. Jonathan, ça fait plaisir. J'ai eu un bon... J'ai eu bien de la misère à apprivoiser ton nom. Avec, tu nous quittes. C'est bon. Bon courage. On va passer à toi. L'autre affaire, c'est de sortir vos cannes à pêche. On a eu l'annonce des kiwanistes tantôt, le 9 juin. Les enfants ils aiment bien ça. La pêche à truite est ouverte. Le 9 juin, sortez vos cannes à pêche. Merci beaucoup. Monsieur Hudon. De peu de mots, comme à mon habitude, comme on me connaît, j'ai une grande gueule et je m'en sers. Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs points à vous dire. Pour avoir des choses, vous savez, je fais partie du comité sur la voie de contournement. Donc, j'ai entendu ce que vous avez dit tantôt. On y travaille fort. Je tiens à vous souligner que, maintenant, elle a dit ça quand je dis travaille fort, mais c'est réel. On travaille depuis qu'on m'a donné le mandat, puis on a quand même des résultats qui s'en viennent. On travaille sur le dossier. Moi, ce que j'aime dire, c'est on prend le temps, mais on va le faire bien. Fait qu'on veut que ça se fasse. Et je déteste les choses faites à moitié. Fait que c'est sûr que je vais travailler à ce que ça soit fait au bout du compte. Deuxième des choses, je veux souligner qu'on a fait la levée du drapeau pour la journée contre l'homophobie et la transphobie ce matin. Semaine qui est importante pour notre ville, pour montrer le soutien. Il y a plusieurs choses qui se passent, dont l'exposition sur les couples de même sexe à travers le temps qui se passe à notre Société d'histoire juste en bas ici. Exposition qui va être ouverte tous les jours de 9h à 13h. On a, avec des gangs en fin de semaine, on a travaillé à la propreté de notre ville. On a été faire une cueillette avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a eu bien des familles qui se sont inscrites pour venir nous aider à rendre notre ville plus propre. Je vous dirais qu'on n'a pas atteint l'objectif à 100% de propreté, mais on a quand même ramassé à gang pour un 3 heures, un 24 sacs de déchets dans notre ville. Et je considère qu'on a fait la moitié de notre ambition. Donc, je vous invite à continuer le beau travail qui a été entamé. On veut une ville qui soit bien, puis une ville qui soit plus propre environnementale. Puis les familles ont fait un beau gros travail. Là. Ils ont travaillé, entre autres, à mettre plus belle notre plage, nos parcs, notre secteur urbain en avant ici. Il y a eu du travail en masse qui s'est fait. C'est le temps des AGA. J'avais le goût d'en parler ce soir. Il y a plusieurs organismes qui vont préparer leur AGA. Il y a besoin de monde sur les conseils d'administration. N'hésitez pas, quand vous avez un peu de temps ou des choses à donner, d'aller donner du temps à nos organismes communautaires. C'est une partie qu'ils ont besoin pour leur fonctionnement, puis que souvent, on oublie, puis ils font une grosse job. Je pense qu'ils ont besoin de relève sur les conseils d'administration. Fait que n'hésitez pas à aller faire votre petit tour si vous avez du temps. J'ai fait un beau tour. Je voulais souligner aussi qu'on s'en va tranquillement vers les examens scolaires, vers la fin d'année. C'est le temps de la persévérance scolaire, c'est le temps d'encourager nos jeunes dans cette étape-là qui, des fois, n'est pas facile, qui se préparent dans le fond les examens. Fait que, donner leur temps, c'est de donner un petit boost, puis on va arriver après ça au mois de juin, où on va pouvoir fêter vers l'été. Voilà, c'est l'ensemble de mes points. Vous n'avez pas une présentation, vous? Un petit témoignage demain ou mercredi? Oui, demain. J'essaie d'expliquer. Demain, je donne une conférence à 7h sur le fait d'être
Écoutez, j'ai pas fait des recherches très assidues au niveau de la Société d'histoire, mais on me confirme à l'oreille que je serais le premier conseiller qui serait ouvertement gay à Chibougamau, à quand même le souligner puis à le dire. Donc, on m'a demandé de faire une conférence pour parler un peu de ce côté-là, peut-être un modèle aussi, puis d'encourager les jeunes à vivre comme ils le veulent et à être bien dans leur peau. Donc, j'ai accepté. Fait que je la fais demain dans notre Société d'histoire en bas à 7 heures. Malheureusement, je vais manquer ça, mais ce n'est qu'à partie remise. Merci. Alors, on joint tout le monde par rapport à l'ensemble des mots qui ont été dits. De façon particulière aussi, j'aimerais souligner les gens qui viennent à Chibougamau remarquent un peu les travaux de revitalisation au centre-ville, les investissements qui ont été faits à l'entrée sud de la municipalité. Donc, dans les prochains mois, la ville de Chibougamau, dans le fond, on va mettre fin au programme de revitalisation d'ici le mois de décembre 2023. Donc, pas de panique à ceux qui avaient des projets à finaliser. Vous aurez le temps, vous aurez le temps d'appliquer, mais je vous dis ce soir qu'en fonction des succès escomptés, des résultats, puis de la très grande majorité des travaux qui ont été faits, selon nous, donc on va procéder dans les prochains mois à la fin de ce programme-là pour décembre 2023. Le programme de rénovation, de construction de nouveaux logements, vous avez eu tout à l'heure la présentation, on vous a donné les éléments importants. Donc, c'est à regarder et c'est renouvelé pour 2026, mais c'est le temps d'aller le consulter pour voir si les modifications sont acceptables et correctes. 15 juin, Parc urbain, séance d'information ici à l'Hôtel de Ville à 19h pour vous présenter c'est quoi le projet, c'est quoi les différents éléments, incluant le terrain de soccer synthétique. Il y aura d'autres éléments, mais je veux vous garder un petit peu de suspense pour ne pas tout vous dire dans le même moment. Madame Confortino a dit que nous serons là quelques-uns demain à Chapet pour rencontrer M. Vincent Darfous. Non, c'est pas Martin. Vincent, c'est Vincent, c'est le joueur de hockey. C'est le joueur. Mais c'est son frère, Martin Darfous, maire de Varennes, qui est président de l'UMQ, qui sera avec nous à Chapet demain matin. Monsieur Delgado, c'est pas de gaieté le cœur que nous avons accepté votre démission, mais que voulez-vous, c'est ça la vie. Fait qu'on vous souhaite bonne chance dans vos nouveaux défis. Puis au plaisir de se croiser, la terre est ronde et on ne sait jamais. Puis j'aurais appris à apprécier le soccer. Hein? Même si je n'étais pas une fan, on est plus des Québécois de souche, je dirais. J'aime pas ça parler comme ça, mais de joueurs de hockey. Mais je vais vous avouer que suivre de près avec vous la Coupe du Monde l'été passé m'a permis d'apprivoiser le sport, que je pourrais dire. Alors, bonne chance dans vos nouveaux projets. Madame Renaud, vous ne perdez rien pour attendre. Je sais que M. Landry va être là le mois prochain, mais un jour, ça va être votre tour d'avoir l'opportunité, le plaisir de présenter les résolutions et répondre aux questions. Alors, tout le monde, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Je prendrai quelqu'un pour nous en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.